Il est branché. Tu le tiens, par contre. Tu parles bien fort dans le micro. 203 belge de 56. Ouais, on a l'habitude de voir ici. Ouais, je viens régulièrement, ouais. D'accord. Alors là, vous avez une ami 8. Ouais, j'ai acheté ça il y a 3 semaines maintenant. 3 semaines Ouais. Comme ça, sur un coup de cœur. Ouais, en fait, c'est ma première voiture. J'ai commencé avec une ami 8. D'accord. Et je voulais une ami 8. Il y a beaucoup de gens ici, je suis sûr, qui ont commencé par une ami 8. Qui c'est qui a conduit une ami 8 dans le temps, comme on disait? Personne? Ah si, il y en a un là. Deux. Personne n'a une ami 8. Alors, à une époque, on disait que les ami 8, c'était des voitures de vieux. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'agriculteurs, notamment, qui avaient... Parce que c'était aussi tout chemin. C'était une suspension à grand débattement, comme les 2 chevaux. Et ça permettait, les agriculteurs aimaient beaucoup, surtout en version break. Et je crois, il y a une construction française, je crois qu'ils ont vendu plus de break que de berline. Hein, je peux me rappeler de ça. C'est assez étonnant quand même. Alors cette voiture, elle fait suite à la Mi 6. Vous connaissez la Mi 6? Qui ne connaît pas la Mi 6? La Mi 6, c'était la première voiture fabriquée à la Jeannet. La Jeannet, c'est juste à côté là. Hein, l'usine qui a été construite en 60 et les premières voitures qui sont sorties en 61. La Mi 6, pour toute une génération de Rennais et des alentours, c'est toute une époque. Toute une époque. Il y avait beaucoup de femmes à l'époque qui travaillaient à la Jeannet et qui ont participé à la construction de la Mi 6. La Mi 6, elle s'est arrêtée en 68-69 et après c'est la Mi 8 qui a pris le relais, toujours à la Jeannet. En mars 69. En mars 69, tu connais bien ton sujet. Et celle-ci, elle est de... Celle-ci, elle est de 69 aussi. 69. Et de novembre 69. Novembre 69, donc on est dans les premiers exemplaires. Le break est sorti en septembre 69. Septembre, et la tienne est de novembre. Vraiment, les tout premiers exemplaires de la Mi 8, ce qui est assez rare. On les reconnaît aux glaces coulissantes à l'avant, là. Les glaces coulissantes, elles n'avaient pas toutes les glaces coulissantes? Alors, les premiers modèles ont les glaces coulissantes, après ils ont mis des glaces... Des glaces manuelles. Manuelles, ouais. D'accord, ça je ne me rappelais pas. Par contre, à l'arrière, c'est toujours resté coulissant. Voilà, à l'arrière. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut étonner les jeunes qui regardent ça, les vitres coulissantes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait d'autres voitures qui avaient des vitres coulissantes, notamment les Renault 8 à l'arrière, avaient ça, les 4 chevaux, il y en avait une tout à l'heure qui était garée là-bas. C'était pas trop cher. Après, il y a eu les vitres manuelles et après les vitres électriques, mais pas sur ces modèles-là quand même. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait comme moteur là-dessus? Un petit bicylindre? Ouais, le 600 cm3. 600 cm3. Voilà. C'est le moteur de la DC. Le moteur de la 2 chevaux en fait. On prend sur beaucoup d'éléments mécaniques de la 2 chevaux. Hein. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure au niveau des freins disques? Tu me disais que les berlines avaient des freins à tambour, si j'ai bien compris. Les premières berlines en 69 sont sorties avec 4 freins à tambour. 4 freins à tambour. Par contre, le break, lui, a toujours existé avec des freins à disque à l'avant. C'est étonnant. Alors c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'espère que je raconte pas de bêtises, je sais pas si... J'aimerais bien avoir le comment du pourquoi. On m'a dit que tous les breaks étaient sortis en frein à disque. D'accord. Alors une ami 8, c'est relativement léger une ami 8. Hein. D'ailleurs quand on ouvre une porte, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Hein. C'est vraiment... 725 kg. Combien? 725 kg. Il connaît bien son sujet. 725 kg, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, c'est très léger. Hein, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir la porte de l'autre côté. Ah, ouvrez la porte, s'il y a quelqu'un qui peut ouvrir, qu'on puisse regarder. Et que vous permettez que je m'assoie. Regardez les sièges, on est dans une Citroën. Une Citroën, en général, enfin, à l'époque, c'est confortable. Regardez l'épaisseur des sièges, c'est de la mousse, tout simplement de la mousse, comme on peut trouver sur dans les 2 chevaux, c'était mon époque. Mais on se rappelle de la DS. En fait, cette voiture-là se positionnait entre la 2 chevaux et la DS à l'époque. Voilà. Alors regardez, il y a un élément qui vous choque ou pas pour les plus jeunes? Le levier de vitesse, il est où? Ah, c'est ce truc-là, le levier de vitesse. Et comment ça marche? Alors, je sais plus, c'est comme ça. alors voilà, c'est très bien. On pousse et on tire. Sans vouloir faire de jeu de mots. Voilà, on pousse et on tire, on incline. Voilà.
Première, deuxième, on incline, troisième, quatrième. Ouais, c'est ça. Et la marche arrière, je sais plus où elle est. La marche arrière, c'est l'autre côté. En fait, c'est le même principe. Pour ceux qui ont conduit des 4L, c'est un peu en gros le même principe. Les premières Renault 5 aussi avaient ça. Et donc les amis 6 et les amis 8 ont eu ce type de levier de vitesse qui marchait très très bien d'ailleurs. Hein, très bien, ça marche. Alors on a un grand volant. Alors monobranche, normal, on est sur une Citroën. On a un volant monobranche. Toutes les Citroën de l'époque avaient un volant monobranche. Ce qui dégageait carrément l'espace pour regarder le compteur. Vous n'êtes pas embêté par les branches, vous voyez le compteur. Hein, c'est une idée assez originale à l'époque. Avec tous les commandos déjà à l'époque, Rally près des mains. Regardez. Hein, j'ai pas besoin de faire un écart, j'ai tout qui est regroupé près du volant. Alors le compteur il est assez simpliste, hein, on a un petit compteur au fond qui monte jusqu'à 140. Je suis pas sûr que la voiture monte jusqu'à 140. Un 120 ça sera déjà bien dans les descentes avec un peu de vent dans le dos. Le niveau d'essence, et là on a aussi la batterie, hein, la charge de la batterie, comme il y avait souvent à l'époque, parce qu'on a encore une dynamo. C'est déjà un alternateur. Sur les amis 6, c'était encore un dynamo. Là, on a déjà un alternateur qui charge déjà beaucoup mieux qu'une dynamo. Je vous rappelle qu'une dynamo, au ralenti, ça ne charge pratiquement pas. Alors que l'alternateur, lui, charge à tous les régimes. Alors, ce qui est assez impressionnant sur cette voiture, c'est que le volant est assez incliné. Hein, un peu comme sur une 2 chevaux. On a regardé la colonne de direction, elle est entre les pieds. Hein, on a une pédale d'un côté et les deux autres de l'autre. Ça c'est typique de ces voitures-là de l'époque. On a un petit starter ici, parce qu'on n'a pas encore de starter automatique à l'époque. Le frein à main, hein, de type parapluie. Vous appuyez ici et vous le relâchez et vous retirez. Voilà, c'est sur les freins avant bien sûr. Les freins avant, il faut rappeler, les disques sont accolés à la boîte. Hein, ils ne sont pas dans les roues les freins, ils sont accolés à la boîte. On va regarder tout à l'heure le détail. Et puis on a des rangements dans les portes, vous voyez, des grands rangements, parce que quand on n'a pas de manivelle de crémaillère, ça permet de libérer de l'espace. Hein, ces portes, ces fenêtres coulissantes avaient l'avantage de ça. Et une aération assez bien conçue à l'époque. Bien sûr, on est sur une berline, regardez, on a déjà des ceintures de sécurité. C'est étonnant d'ailleurs à l'époque. Oui, ils y étaient pas à l'époque. Ouais, les ancrages existaient déjà. Oui, mais il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de ceinture. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, les ancrages étaient obligatoires et pas les ceintures. Après, on a mis les ceintures, mais c'était pas obligatoire. Et après, on a imposé, c'était très compliqué. À partir du moment où on met des ceintures, par contre, il faut les mettre. Hein, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est très confortable. Très confortable. Alors, c'est une suspension type Citroën de l'époque, regardez. Voilà. C'est une Citroën. Voilà, ça tient très bien la route. Contrairement à ce qu'on peut croire. Ça tient tout bateau. Voilà. On va détailler le moteur, il faut peut-être ouvrir à l'intérieur, je referme la porte. Remarquez, on a déjà des poignées encastrées, hein, question sécurité à l'époque. Des poignées encastrées. Alors le moteur, je vais vous détailler le moteur parce que je parle beaucoup, je ne laisse pas beaucoup la parole. Alors on parlait d'un bicylindre tout à l'heure. C'est le moteur de 2 chevaux qui est amélioré. Alors, on va poser la question aux plus jeunes là. Ils sont où les cylindres? On voit que ça. Il n'y en a pas 50, hein, il y en a 2. Alors il y en a un qu'on voit pas, mais il y en a un qu'on voit. Il est là le cylindre. Je vous rappelle qu'on a un moteur à plat. On a un cylindre de ce côté-là et un autre ici. Hein, vous connaissez les VIBM avec les moteurs à plat? Et bien c'était un peu ça, le même système. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez les disques, où ils sont. Regardez les disques. Ils sont là, on les voit bien les disques. Avec leurs étriers dessus. Là pour une fois on les voit bien. Ils ne sont pas dans les roues comme la plupart des voitures. Hein, c'est accolé à la boîte de vitesse qui se trouve là. Regardez la boîte de vitesse. On parlait du manche tout à l'heure de... Regardez le manche. Il atterrit ici. Et il commande la boîte de vitesse. 4 vitesses bien sûr. Sylvain, ça va? Ouais, très bien. On a un petit carbu. Ouais. Voilà. Et c'est un double corps quand même, je crois. Et par contre, je vois pas le radiateur. Je vois pas le radiateur pour en mettre de l'eau. Il n'y en a pas. Vous voyez? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça. C'est un refroidissement par air. Donc refroidissement par air, on n'a pas besoin d'eau.
Hein, c'est l'air qui refroidit le moteur. Voilà, comme sur la 2 chevaux, c'est le même principe. Voilà. Donc là, c'est pas le niveau d'eau. Mais là c'est quoi qu'on met? L'huile. C'est de l'huile. Voilà. Le filtre à air se trouve là. Et un avantage aussi, que c'est la roue de secours, elle n'encombre pas le coffre. On n'a plus la loger. Il y en a qui sont... Merci au pilote de la Mustang. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît, qu'on puisse s'entendre. Hein? Voilà, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, remplissage d'huile avec la jauge à huile, hein, qui est ici. Et là, c'est quoi déjà? C'est la bobine. C'est la bobine, l'allumage. Ouais. Et souvent des problèmes avec les bobines. Hein, au niveau de l'étanchéité. J'ai pas assez de recul pour vous dire. Enfin, moi, j'avais mon papa qui avait souvent des problèmes avec la bobine. Voilà. Enfin, pas la sienne, hein, celle de la voiture. Les freins à main, c'est des plaquettes, des petites plaquettes. Alors, le frein à main, oui, en plus, c'est des plaquettes supplémentaires, hein, qui sont rajoutées. Voilà. Donc, c'est une voiture assez simple à entretenir, c'est fiable. Tu as travaillé là-dessus, toi? Non, c'est quoi ton métier? Moi, je suis menuisier. Menuisier? Donc, pas du tout mécano. D'accord. J'aime ça, la mécanique. Alors, on va parler de toi un petit peu. C'était ta première voiture, ça. Alors, Ouais. ça remonte à quelle époque? Bah, en 87, j'ai eu mon permis. Donc, En 80, oh, t'es jeune, toi. 87. voilà, quoi. Ah, d'accord. J'ai commencé avec ça, c'était la voiture de mon père, en fait. Ouais. J'avais pas les moyens d'acheter une voiture au départ, bah, j'ai pris. Ton père, Il m'avait donné la mienne. Il avait Il l'avait donné donné à ma soeur d'abord et qui me l'a donné à moi. Ouais, parle bien dans le micro. À ta sœur, et après, toi. Et après à moi. Une troisième main, presque. Voilà. Il l'avait acheté neuve en 76. Et puis, Ouais. Il avait acheté neuve à l'époque. ouais, parce qu'il travaillait chez Citroën. Ah bah oui. Voilà. Et je vous rappelle que les gens qui travaillaient à Citroën, ils devaient venir travailler en Citroën. À l'époque, oui. Hein? C'était très mal vu si vous aviez une autre marque. Hein. Et vous ne gardez pas longtemps en principe. Ça a bien changé depuis. Mais à l'époque, il fallait avoir une Citroën pour travailler chez Citroën. Eh ouais. Logique, quoi. Et donc ton papa a travaillé chez Citroën toute sa vie? Quasiment 42 ans. Ouais. 42 ans. D'accord. Et donc en fait, c'est par nostalgie que tu as voulu retrouver en fait cette... Ouais. Comme beaucoup de gens. Ouais. Alors celle-ci, elle a beaucoup de kilomètres? Elle a 114 000. C'est pas beaucoup quand même. On est à 69. Ouais, ça va. Ouais. T'as fait quelque chose dessus ou tu l'as récupérée comme J'ai ça? rien fait, j'ai acheté comme ça. Telle qu'elle est dans son jus. Telle qu'elle est. Elle a l'air saine quand même. Ouais, elle est saine. J'en ai mis 8, elle est saine. Je vous rappelle que cette voiture-là, c'est pas une monocoque, hein, c'est un châssis avec une carrosserie, comme la 2 chevaux en fait. Hein. Donc on peut déboulonner la carrosserie et changer le châssis. Hein, qu'ils l'ont fait. C'est compliqué quand même. Mais écoute, on va regarder aussi une dernière fois le coffre. Voilà, c'est un break. Alors comment ça s'enlève ça? Hop, voilà, c'est comme ça. Et on lâche. Non, voilà. Bon. On a déjà un lave-glace aussi à l'époque. Je dis ça parce que les gens ils rigolent quand je me dis certaines voitures n'avaient pas de lave-glace. Électrique en plus. Et bien sûr on a un break. Donc un break en général tu as de la place. Avec la petite clé. Les clés Citroën sont toutes petites à l'époque. Hein. Regardez les clés. Enfin, celle-ci est un peu plus grande. C'est souvent ça qu'on avait. Avec le logo Citroën dessus. Alors on a un coffre, un break, c'est normal, il y a un grand coffre. On a la banquette qui doit pouvoir se plier ou se démonter. Elle s'enlève, là, il y a juste à... On a juste à faire ça. Et on l'enlève. Et on l'enlève carrément. On la sort de... Ouais. Le dossier ne se rabat pas. Non, c'est la banquette entière qui s'enlève. D'accord, ok. Et donc là, quand on enlève la banquette, tu as beaucoup de place. Ça fait un bel espace. Ouais. Ça fait un bel espace. Ah oui, la voiture est dans son jus, donc c'est normal. Elle a les stigmates de la vie passée. Hein, mais c'est une voiture aujourd'hui qu'il faut conserver parce qu'il n'y en a pas beaucoup en bon état. Hein, ça a tendance à être... La tienne, elle est complète. Ouais, elle est complète. Non, c'est vraiment... Tu vas la laisser comme ça, de toute façon. Oui, pour l'instant, je laisse comme ça. Ouais, tu vas la laisser comme ça. À l'avenir, on verra. Mais... Ok. Et les gros amortisseurs, je ne me rappelle pas qu'il y a ces gros amortisseurs. C'est vrai qu'ils sont imposants. Voilà. Et c'est pareil, hein, comme les portes, très très léger. Hein. Très très léger comme voiture. Et le goût. La carte grise, elle a 8 jours. Voilà. Elle a 8 jours, la carte. Donc voilà la voiture que monsieur a achetée il y a 3 semaines. On te remercie d'avoir présenté avec nous cette voiture. C'était un vrai plaisir. Et je crois que c'était la première fois qu'on présente une AMI 8 ici. Donc je te remercie. Merci. A très bientôt. Vous pouvez l'applaudir. Là, c'est une voiture qui était fabriquée à la Jeannet, à Rennes. On est arrivé ici, c'était tout mouillé. Donc vous souvenir que beaucoup de gens qui ont travaillé là-bas.